Salut à tous, Skin Boys, fondateur du média Retour vers l'avenir, le média R&B francophone, dédié à toute la scène du R&B, toute génération confondue. On est là aujourd'hui avec Osmose pour ce nouveau format du R20 minutes. Comment tu vas? Ça va très bien, merci à toi. Et toi? Bah écoute, je vais très bien. Franchement, sois le bienvenu. Merci, Sens-toi à l'aise si t'es à la maison. ça fait plaisir. Là, on est là pour ce nouveau format, comme je disais, donc du R20 minutes. En gros, ce format, il consiste à vraiment nous concentrer sur les projets, le single. Et là, pour le coup, toi, tu as sorti un single, vraiment. La fille du motel. Quel single. Merci, franchement, merci beaucoup. Bah, merci à toi pour ce bijou, on va bien en parler. Mais avant, on va d'abord faire un petit peu connaissance. Déjà, comment tu te sens? Bah écoute, franchement, je me sens bien, je me sens très bien avec même les retours qu'il y a par rapport à la musique. Après, dans la vie de tous les jours, ça dépend, puisque en ce moment, tu sais que sur Paris, c'est pas forcément. Oui. C'est assez compliqué. C'est un peu tendu. Que ce soit les JO, que ce soit la météo qui nous fait des phases, un jour ça va, un jour ça va pas. C'est clair. Mais à part ça, franchement, ça va bien, la santé, tout va bien, la famille, tout va bien, donc c'est le plus important, tu vois. Ok, bah écoute, c'est très bien. Je pense que avant de parler de la fille du motel, on va faire un petit peu connaissance, tu vois. Savoir d'où tu viens, où tu as grandi, qu'est-ce que t'écoutais, tout ça. Ok. Explique-nous un petit peu tout ça là. Bah écoute, du coup, moi c'est Osmose. J'ai grandi en région parisienne à Montreuil. Ouais. À Montreuil. Du coup, c'est-à-dire qu'en plus là-bas, ce qui est cool, c'est que c'est une ville qui est pas mal réputée pour son côté artistique, justement, Fort. que ce soit autour du théâtre, autour de la danse, autour de tout ça, et de la musique en l'occurrence. Et donc j'ai commencé après, moi de mon côté, à m'éduquer musicalement parlant par le biais en fait de mes potes. On avait un entourage quand même assez éclectique par rapport à ça, du coup, c'est-à-dire que j'ai pu découvrir de la musique afro, comme de la musique soul, comme de la musique R&B, comme Ouais, j'ai vu quand même au niveau de tes influences dans ta musique, c'est ce qu'on ressent. Ouais. exactement, tu vois. Et après, vu que moi je suis d'origine comorienne, j'ai aussi, on va dire que la culture comorienne est quand même très proche sur plein de points sur la culture arabophone, dans le sens, on va dire, dans la linguistique, dans tout ça. Ce qui fait que ça veut dire que même dans mes mélodies, dans Peu ce que de je peux rail faire, et tout. etc., ce côté un peu, on va dire, oriental. Tu vois. Mental, ouais. Et j'ai aussi grandi là-dedans, et ce qui fait que des fois de manière consciente, des fois de manière inconsciente, même dans ma manière de chanter, etc., je peux aborder un peu ce truc-là. Et c'est ce que j'aime faire, tu vois. Donc j'ai grandi dans ça, et puis après on a essayé d'évoluer au fur et à mesure. Au début timidement avec quelques textes par-ci par-là, sans les avouer, sans les assumer. Premier texte à devant quel les gens. âge? Dis la vérité. Avant de dire l'âge, qu'est-ce qu'il était nul ce texte. C'était à quel âge, premier texte, si tu te souviens à peu près? Je pense mon premier texte, je devais avoir, je pense, 14 ans. 14 ans, ok. 14 ans, et c'était avec les centres de jeunesse, tout ça, des ateliers d'écriture et tout que j'ai pu faire. Et ça parlait de quoi? C'était un peu genre de l'ego trip musical. Ah, donc c'était quoi, du rap ou tu Non, chantais c'était déjà? du chant, mais c'était... Ok, chant ego trip, ok. En fait, je me rappelle encore d'une phase, j'avance dans la vibe, trop de swag, dans mes bails. Tu vas me l'envoyer en DM après? Même moi, je sais plus où je l'ai mis, et je pense que même si je le retrouve, je le jette. Donc il est pas sur YouTube. Non, il est nulle part. Il est D'accord, sorti ok. nulle part. Il était carrément, c'était gravé sur un CD-ROM, un CD, tu vois. Et on dirait que je suis vieux, quoi. Je dis ça. Non, mais même quand t'as dit CD-ROM, là, ça va, tu vois. Mais carrément, il était gravé sur un CD, tu vois. Et du coup, donc c'est pour ça que je l'ai préféré le laisser dessus. Vous ne le retrouverez nulle part ailleurs. Voilà. Désolé. Mais du coup, voilà, c'est comme ça qu'on va dire j'ai commencé. Puis après, on a commencé à chanter au fur et à mesure. Là, je me rappelle que la toute première scène que j'ai faite, à la base, elle n'était pas prévue. C'était juste en face de notre lycée, il y avait un café, c'était un café pour les jeunes, etc., qui s'appelle le Café La Pêche. Où en gros, il y avait des open mic qui étaient organisés et tout. Ah, c'est tes amis qui t'ont forcé, c'est ça? Vas-y, je te laisse raconter. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un open mic et que justement, en fait, c'est pas les open mic où dès que la personne descend sur scène, tu montes, etc. Il fallait s'inscrire sur une feuille, tu vois. Ok.
Et en fait, bah, nous, on est là, on y assiste, on est en train d'écouter, etc. Et au bout d'un moment, on entend le présentateur. C'est au tour de Osmose. Et à ce moment-là, je dis, J'étais là, quoi wesh, hein Et panique totale. Et Ouais. je retourne ma tête et je vois des potes à moi qui sont morts de rire parce Ah, que les justement, gars, bah, ils ouais. avaient prévu le coup vu qu'ils m'entendaient souvent chanter, etc. Et du coup, je t'es suis monté, parti sur et je suis monté sur scène et la toute première chanson que j'ai chantée, c'était Back at One de Brian McKnight. Hé, toi, tu costaud. Toi, t'arrives avec du Brian McKnight comme ça, directement. Ça, c'est un classique en plus. Hein. Ah Bah, ouais. franchement, je sais pas, c'est un son que je surkiffais. Mmh. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais tester. C'est là que je suis tombé amoureux, tu vois. C'est là que je suis tombé. Attends. Non, quand je dis amoureux, je parle de la musique. Non, pas de. En fait, là, ton premier son que t'as chanté, pardon, c'était un son de Brian McKnight. Où est-ce que t'as appris à chanter? Parce que pour chanter ce genre de son, c'est Ah. que quelque part, on a des notions. D'où elles viennent ces notions, toi, par rapport au Bah, chant? je t'avoue, j'ai commencé très jeune. À la base, c'était par on va dire le côté, comment dire ça? Il y avait le côté cours d'arabe, etc. que je faisais quand j'étais plus jeune et tout. Mhm. Et après, au fur et à mesure, bah, comme je te disais, vu que je découvrais pas mal d'autres styles de musique, etc., bah, c'est juste que j'imitais, etc. Et pour la petite anecdote, carrément, c'est même Justin Bieber qui m'a appris à faire des vibes, Ok. à faire des adlibs, enfin, pas des adlibs, vraiment, à faire les riffs, vibes tout et ça, tu vois. Mhm. Et en fait, c'est juste comme ça que j'ai commencé, juste en essayant d'imiter des chanteurs que j'écoutais, que ça soit du Brandy, du Jasmine, tout ça. Et donc, ça veut dire qu'au début, bah, c'est très timide, bien sûr, tu vois. Et je pense que même si là, je retombe sur ma vidéo, je vais dire, mais c'est éclaté au sol. Franchement, il faut oser hein, pour chanter du Brian McKnight. C'est que. Bah, oser ou de l'insouciance, l'inconscience, je ne sais pas. Mais je me suis dit, vas-y, c'est celle-là que j'avais en tête à ce moment-là et j'ai testé. Et franchement, ça s'est super bien passé, encore une fois, mais bon. C'est comme ça que tu crées tes propres expériences et que tu avances après, tu vois. Et ouais, c'est comme ça qu'on va dire que j'ai commencé au fur et à mesure. Puis après, bah, j'étais entouré avec les années, avec des personnes, un entourage aussi, il y avait d'autres chanteurs aussi avec moi. Ok. Et Parmi bah, ta team de potes, ouais, là? c'est ça. Ok. C'est ça. Et dédicace à Jessica Kungs et Luxo. Merci à vous de l'avoir poussé sur ça. Et du coup, bah, en fait, vu qu'on passait notre temps à chanter tout le temps, bah, au fur et à mesure, bah, tu progresses en fait sans le savoir, sans le vouloir, tu vois. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Quelle progression! Ah, merci beaucoup. T'es nourrice vraiment. Merci à toi, c'est très gentil de ta part. Voilà. Ok, bah écoute, franchement, on t'a commencé à chanter depuis tes 14 ans, On va dire ça. à peu près cette période-là. Oui. Enfin, pas de manière professionnelle, mais en tout cas de chanter en amateur, de manière un peu plus assumée. Mhm. On va dire que c'était à cet âge-là, tu vois. D'accord. Et du coup, par rapport. Parce qu'on peut comprendre à travers ta discographie, tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu peux faire du RB, comme tu peux faire aussi comment ça veut dire, de l'afro, voire même un peu de la pop. Là. Il y a dans les singles que tu as sortis avant la fille du motel, Sablier. Sablier, c'est un peu pop et tout. Dans quel genre, on va dire, enfin, je sais pas, je vais pas dire que tu préfères le plus, Ouais. mais si, quand même. Dans quel genre je m'identifie? Ouais, tu t'identifies le plus, voilà. Merci, Kitia. Bah en fait, c'est très compliqué comme question, puisque c'est un peu ce truc où j'ai l'impression de me retrouver un peu dans les différents trucs, ou du moins d'être inspiré par les différents trucs. Après, pour ne pas mentir, le genre que j'écoute le plus, ou dans lequel je m'inspire le plus, c'est quand même le R&B. Tu vois. Ok. Le R&B / soul, blues, tout ça, tu vois. Et du coup, c'est-à-dire que le panel, il peut être assez large, où ça peut passer du Etta James à du Giveon, à du Beyoncé, à du Usher, à du Lucky Day, tout ça, tu vois. Et du coup, ça veut dire que moi, c'est celui-là dans lequel dont je me suis le plus imprégné. Après, tout ce qui est afro, par exemple, c'est un style que je kiffe faire par rapport à la musicalité, par rapport au côté un peu dansant qu'il peut y avoir et par rapport forcément à ma culture. Et donc, on va dire c'est des styles qui restent malgré tout assez proches de moi et assez naturels à faire. Et le côté pop, on va dire que c'est plus le côté où... après, je ne vais pas généraliser, bien évidemment, parce que mais que je trouve que dans le côté pop, il y a une écriture qui est différente comparée, par exemple, à si je devais schématiser avec de gros guillemets, parce que voilà, on sait très bien comment ça peut aller vite.
L'afro, on va dire, ce serait plus le côté rythmique. Le D'accord. R&B, ce serait plus le côté mélodie. Et la pop, ce écriture. serait plus le côté écriture, tu vois. C'est Et intéressant. c'est comme ça que je navigue un peu et que j'essaye de faire les choses et que du coup, que j'aime les faire, tu vois. D'accord. Ah, j'aime bien l'approche que tu as eue. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Hein. Faut pas commencer à Oui. avoir des Bah, incompréhensions. Mais les whipping, là. Ouais. Là, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ok, du coup, c'est super intéressant. Et du coup, ce que je te propose, c'est qu'on parle de ce fameux single. La fille du mois. En fait, tu vois, quand je parle de ce single, je suis obligé de prendre un ton. Ah, t'as changé de voix, t'es Ouais, devenu solennel. parce que même ce son, tu vois, les couleurs chaudes qu'il y a dedans, je suis obligé de prendre un certain ton, tu vois. Je suis obligé de prendre un certain ton. Parce que déjà, ce son, je sais que, bon, moi, je t'ai découvert avec. Moi, je t'ai découvert en 2019, en vrai. Ah, je savais même Ouais, pas. avec Misé, moi. Ok. Ouais, moi, je t'ai Ah, découvert ouais. avec Misé. Il y a longtemps, en fait. Hein. Ah, Ouais, on est il y a une 2019. différence entre miser la fille du motel. De fou. Misé, après, oui, ma faille et tout, j'avais Ouais. beaucoup apprécié tout ça et tout. Après, bon, je pense que bon, c'est pas une surprise, mais j'aime beaucoup quand t'es dans les soins R&B. Voilà, forcément. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Indice, regardez les vinyles. De fou. Et du coup, quand t'as fait La fille du motel, je m'en souviens, la première fois que j'ai découvert, c'était à plusieurs reprises en fait. À chaque fois que tu le faisais, tu sais, dans les différentes prestations live et tout. Et dans ma tête, je me suis dit, mais sors le son, mec. Ouais. Ah, franchement, Sors le son. si tu savais, hein, ce son, je sais pas si t'as fini ta phrase ou pas, mais. Non, je te laisse parler. Ok, j'ai beaucoup de questions, mais je veux surtout te laisser t'exprimer, donc c'est vas-y. gentil. Bah, si tu savais, ce son, en fait, c'est surtout que ça faisait tellement longtemps que je l'avais écrit Mm. et qui. En fait, non. Pour commencer, c'est-à-dire qu'à la base, j'ai bossé ce son avec un beatmaker qui s'appelle Newton, qui m'a envoyé la prod une première fois. Il m'avait envoyé plusieurs prods. Il m'a dit, tiens, ça peut te plaire, tu vois. Et il m'avait envoyé cette prod une première fois. Et je l'ai écouté, j'étais en mode. Elle est lourde, mais j'ai rien. J'ai rien qui me vient. Est-ce que la prod, elle était telle qu'on la connaît aujourd'hui? Oui, enfin, non. Enfin, quand je dis non, c'est pas dans le sens où elle était totalement différente, mais il y avait quand même des parties un peu différentes, des sonorités qui étaient différentes à certains moments, ou des instruments en moins que là, qui sont là à l'heure actuelle. Et du coup, bah, forcément, j'étais en mode, bon, j'ai rien qui me vient, etc. Et bah, tu vois, t'as des phases, des hauts et des bas, des jours avec plein d'inspiration et des jours où c'est la page blanche. Et là, en l'occurrence, c'était ça. Et il y a pas mal de temps, plusieurs mois qui sont passés. C'était quelle période la première fois que tu as reçu la prod? C'était vers quand? Je pense que, sincèrement, c'était il y a 2 ans, Ok, je pense. 2 ans. Ouais. D'accord. Je pense que c'était il y a 2 ans. Parce que du coup, justement, j'ai laissé passer, je pense, facilement 6-7 mois sans rien faire sur cette prod. Et il y a un moment où j'étais dans une période où je me disais, bon, tous les sons que j'ai à peu près commencé, il faut que j'aille au bout au lieu de tout le temps essayer de créer de nouveaux sons, de à chaque fois enchaîner alors que tu le termines jamais. Et je me suis remis dessus, et je suis reparti sur cette prod en question. Et quand je suis malade ou quoi? Et j'ai enchaîné, et franchement, bah, au final, la mélodie et la top line, tout ça est sorti tout seul. Et après, au niveau de l'écriture, même par rapport à ça, c'est venu assez facilement, puisque sans le vouloir, la top line que j'ai pu faire, elle colle vraiment à ce que tu peux entendre sur le son maintenant, tu vois. D'accord. La top line que tu as rencontrée, c'est le refrain ou c'était d'abord les couplets? La première top line que j'ai trouvée, c'était d'abord le refrain. Et après, il y a le couplet qui est venu, il y a les couplets qui sont venus après, tu vois. Dis-toi qu'il est vraiment dans la première version de ce son, après le refrain, pour vous dire à quel point j'étais en mode R&B, tout ça. Dans la première version, il y a un moment où je parle, juste un peu en mode, tu vois, Boyz II Men, je sais plus comment il s'appelle, le quatrième qui était là avant. Ah, tu vois, des belles comme ça. Je vais passer pour quelqu'un de pas de sérieux. C'est pas grave. On sait tous qui c'est. Voilà. Voilà. Bah, j'étais là en mode, ouais, tu sais, ce soir, comment ça s'est passé. Bien R&B, bien miel. Bien R&B, tu vois. Et après, il y a un moment, je me suis dit, non, bon, si la leçon, il dure 6 minutes, c'est pas forcément... ça va pas forcément me servir. Et du coup, Attention, il durait 6 minutes. Non, c'est une image. Mais pour dire forcément, ça a rallongé le son. Et du coup, j'ai dit, bon, vas-y, je vais enlever ce passage. Et au final, bah, j'ai juste mis le passage a cappella avec les armeaux, avec toutes les armeaux qui viennent avant que le refrain reprenne derrière, tu vois.
Mais du coup, c'est comme ça qu'il a commencé. Enfin, c'est comme ça que j'ai écrit le son et c'est comme ça que j'ai essayé de le finir. Et après, il y a eu l'étape après du clip, tu vois. Et ça a aussi duré pas mal de temps. En fait, le son, si je dis pas de bêtises, le son, je l'ai fini en 2020, fin 2022. Oh. Et après, il y a eu pile un an, avant le début du tournage du clip. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était une période où c'était assez complexe pour moi. C'est-à-dire que j'étais dans une phase où, vu que j'avais sorti mon EP avant, etc. Gemini et tout. Okay. Oh là là, monsieur est renseigné. Hein, si c'est RVA, les gars, désolé. Et du coup, il y avait plein de phases où malheureusement, la musique, c'est pas comme je pouvais le voir au départ, en mode tout est beau, tout est rose, t'arrives, tu chantes et c'est bon, tu vois. C'est-à-dire que quand t'es artiste indépendant, t'as ce truc où tu dois tout faire. Tu dois tout faire toi-même, même si tu peux être entouré d'une équipe, là en l'occurrence c'était le cas, tu vois, mais du coup c'est ce truc où là c'est toi et toi-même, tu vois, t'avances avec tes propres moyens, t'as pas forcément la force de frappe, que ce soit financièrement parlant, au niveau des contacts, au niveau de tout ça qui fait que et forcément il y a des moments où t'as des gros downs, t'as des grosses remises en question, parce que même ce que tu peux investir toi de ton côté financièrement dans la musique, etc. T'en vois pas forcément directement derrière la rentabilité, les résultats et tout. Et du coup, j'avais eu une grosse phase où j'ai décidé de couper un peu, que ce soit les réseaux, la musique et tout ça. J'ai décidé d'arrêter pendant limite un an, tu vois. D'accord. Et ça m'a fait du bien, bien évidemment. Après, c'est plus, on va dire, marketingment parlant, où c'est plus complexe quand t'as disparu pendant un an, puisque vu comment maintenant tout va vite, tout s'enchaîne, tout, tu vois. Tous les jours, tu entends parler de nouveaux artistes, tu vois. Je pense que tu es bien placé pour savoir ça, tu vois. Et du coup, pendant toute cette période-là, en fait, c'est trop bizarre parce que dès que je me suis dit, vas-y, j'arrête, c'est à ce moment-là que j'ai plein de clés, plein de trucs. Vas-y, tu peux pas faire ça, tu peux pas venir ici, tu peux pas faire ça. Et d'où, en l'occurrence, le fait que je me suis retrouvé à faire choriste pour Aya Nakamura, tu vois. J'allais en parler. Il a été choriste d'Aya Nakamura. Respectez ce monsieur. Wow. Et je me suis retrouvé parce que justement, y a une amie à moi, une artiste qui s'appelle Aelia, qui m'a proposé de... Ah, big up Aelia. Ah voilà, tu connais, bien sûr. Qui m'a proposé de faire partie de cette aventure et que forcément j'ai pu... C'était récent ça du coup là. Ça c'était en octobre de l'année dernière. Voilà, 2023, c'est ça. C'est ça. Et après, vu qu'il y a eu tous ces trucs-là, je me dis bon, j'ai trop de signes qui me disent vas-y, remets-toi. Les planètes s'alignent vraiment. Exactement, tu vois. Du coup, je me suis dit vas-y, je vais me repencher là-dessus. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc à partir de ce moment-là, le temps de me remettre un peu dans le bain, de recréer un peu des sons, etc. Et que j'ai recommencé en faisant des scènes, d'où les fois où tu as pu me croiser, on a pu se voir à The More Factory, etc. Big up à eux d'ailleurs. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là, je me dis, bon, le son, il a l'air de plaire, vraiment. Parce qu'en fait, à chaque fois, quand je fais des scènes, je teste des sons pour voir ceux qui marchent assez bien ou pas. Et ce son, à chaque fois, il avait l'air de plaire. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de le finir vraiment. Et c'est là, à ce moment-là, que je me suis lancé sur le clip. Et qui, du coup, après, a donné ce que ça a donné derrière, tu vois. Ok. Donc, c'est Bon, en fait, c'est, on va dire, la période creuse que tu as eue où tu réfléchissais. Les opportunités se sont présentées à toi. C'est ça qui a créé le déclic. Et du coup, quand tu as pu partager ce son au niveau des scènes et tout, voir la réaction des gens, c'est ça qui t'a permis de te dire ah, on y go. En fait, c'est ça, c'est que, en gros, parce que la plupart des gens qui m'ont connu, qui m'ont suivi sur les réseaux, c'était des personnes qui m'ont connu grâce aux sons que j'ai pu faire, sauf que les sons que j'avais pu sortir, c'était des sons afro, tu vois. C'est vrai. La majorité, en tout cas. Oui. Et du coup, j'étais dans une optique où je me dis, bon, comment les gens peuvent appréhender ce son? Parce que là, c'est un son qui sort totalement de ce style afro que j'ai pu faire. Et même si j'assume tous les sons que j'ai pu faire, hein, mais c'est de me dire, ok, est-ce que c'est juste moi un kiff personnel, mais que le son il est pas forcément, parce que j'avais pas de point de repère, tu vois, mais que le son il est pas forcément ouf, tu vois, ou est-ce que justement les gens l'apprécient autant que moi je l'apprécie, tu vois. Et au final c'est sur ce point-là que ça m'a rassuré. Et je me suis dit bon, c'est que j'ai pas que des personnes qui m'écoutent par rapport au fait que ce soit de l'afro, mais parce que musicalement parlant, ils apprécient ce que je fais vraiment, tu vois. Et ça, c'est fort, tu vois, c'est ce que j'allais dire. Je pense que maintenant la question tu te la poses plus, mais je pense que c'est ça. Ce qui marque les gens, c'est
c'est aussi ce que tu sais faire. Tu vois. Et c'est ça le plus important. Que tu sois dans l'afro, la pop, tant que tu le fais bien, bah forcément, je pense que ça va plus parler. Moi, je parlais tout à l'heure de ton single. À chaque fois, j'oublie le titre. Attends, laisse-moi me souvenir. Le single pop Sablier. Voilà. Le single pop Sablier. Moi, je suis pas très pop, mais c'est pas parce que t'es là. Hein. Quand j'ai écouté ce single-là, je trouve que l'approche que tu as eue au niveau de ce morceau, moi, ça m'a parlé, tu vois. Okay. Et je pense que ça, c'est un de tes points forts, c'est que, je sais pas comment tu fais, tu as une façon à toi d'appréhender la musique qui fait que, en vérité, que ce soit pop, afro, R&B, en fait, il va avoir une touche que tu vas réussir à mettre dans le son, que en fait, peu importe les gens, ils vont se dire, en vrai, il chante bien, tu vois. Il fait bien le morceau, il se l'est bien approprié, donc en vrai... j'écoute en fait, tu vois. Bah, franchement, je sais pas d'où ce que je fais en particulier, mais en tout cas, si c'est ce qui en ressort, franchement, ça fait vraiment plaisir et c'est le but, tu vois, c'est de faire de la musique vraiment par rapport à qui on est et pas forcément juste faire de la musique parce que c'est tendance ou parce que ça plaît aux autres, tu vois. C'est clair. Là où justement pendant longtemps, je me suis vraiment la période où j'avais décidé d'arrêter, je me suis vraiment posé la question de me dire, ok, est-ce que je suis en train de faire de la musique parce que les gens disent, ok, Osmose, tu chantes bien, etc. Ou parce que j'apprécie vraiment de le faire, tu vois. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai décidé de prendre cette pause, entre guillemets, pour vraiment me reposer les bonnes questions et d'essayer d'avancer, de me retrouver, moi, vraiment artistiquement parlant, tu vois. Et que après la sortie de ce truc-là, que je revienne avec des sons qui me parlent quand même malgré tout. Je dis pas que je tournerai le dos à l'afro parce que ce serait mentir. Et parce que même dans ce qui peut être prévu dans les... Peut-être des excuses. Je voulais dire quelque chose. C'est que au niveau là, des sons et tout, oui, donc la fille du motel, il y a des rumeurs qui disent que tu aurais mis de la poudre. Il y a la poudre du... C'est ça, je sais pas, parce que moi, j'ai été témoin. Moi, j'ai vu en live comment les gens ils sont quand tu fais ce son. Franchement, moi, j'ai vu la réaction des gens. En plus, j'ai même des images, je crois. Donc, peut-être on va les mettre au niveau des inserts et tout. J'ai vu la réaction des gens quand tu chantes ce... Franchement, c'est quoi le truc? Je te jure que je ne sais pas parce que c'est fou. Genre, il y a plusieurs personnes qui se connaissent pas du tout qui m'ont envoyé exactement la même chose, ce truc de ouais, mais attends, mais qu'est-ce que t'as mis dans le son? Donc, ça fait super plaisir et je pourrais absolument pas savoir ce qui s'est passé ou la magie qu'il y a eu autour de ce son. Tu vois, il y a des choses que je peux pas expliquer, mais c'est que tu me sortes ça. C'est exactement ça et ça fait trop plaisir. Il y a la poudre du R&B de... Ah, des poudres magiques, des poudres de perlimpinpin dedans, là. Non, mec, c'est quelque chose. Mais au niveau du clip, est-ce que tu as des anecdotes fortes, des choses qui t'ont marqué au niveau de la réalisation du clip? Parce que je sais qu'on en parlait tout à l'heure, tu es en indépendant. Ouais. Et c'est pas toujours facile, tu vois. Ah. Donc, quels ont été les moments forts durant ce tournage et tout, au niveau de la réalisation? Comment ça s'est passé? En fait, pour ce clip, franchement, on a eu de la chance que, encore une fois, les étoiles se sont quand même alignées par rapport à... Toi, les étoiles, là, elles s'alignent beaucoup avec toi. Sur ce clip, en tout cas, si tu m'avais parlé de Sablier, je t'aurais dit oh. Mais sur celui-là, franchement, il n'y a pas forcément eu en tout cas, de moments compliqués et tout. Mais c'est juste que, en gros, le moment, on va dire que c'est un peu plus le rush parce que... on va démarcher nous-mêmes les endroits, tu vois, ou que ce soit là, en l'occurrence, dans le clip, il y a un moment, on est dans un très beau restaurant, tu vois. Ouais. Et ça, c'est pas des trucs qu'on va payer et tout, c'est vraiment des personnes avec qui on parle humainement parlant. Wow. Et qui acceptent, tu vois, de juste nous confier les lieux. C'est fort, ça. Et ça fait trop plaisir parce que tu te dis que, ok, il y a quand même ce truc où les gens sont pas forcément en train de penser que business, tu vois. Et vu qu'en plus de ça, on est dans un truc où... Je sais pas ce que tu vas dire, là. Ah non. En plus de ça, c'est juste que j'avais entendu un son en même temps. C'est pour ça. Ah, ok. Et en plus de ça, on est dans un truc au niveau argent, justement, on essaie de on essaie d'être le plus stratégique possible. Stratégique, tu vois. c'est tout à fait normal, ouais. Donc, il
les différents décors qu'il y a pu avoir à chaque fois, ça a été ça, tu vois. Que ce soit, il y a un moment, on est sur une espèce de scène avec un truc, des rideaux un peu brillants derrière et tout. Tout a été fait à la main, tout ça. Puis après, c'est juste. Seul, vraiment. Franchement, là, c'est vraiment du. Et même l'entourage, ça compte vraiment dans ce genre de moment, puisque bah là, tu vois, c'est des amis qui sont là. Même le réel, c'est un ami à moi qui s'appelle Elias Kadé, qui est très fort dans ce qu'il fait, et avec qui j'ai fait plusieurs clips déjà. Et donc, franchement, non, il n'y a pas forcément eu. Sur celui-là, ça a plutôt glissé. Et c'est pour ça que je me dis qu'en fait, bah, autour de ce son, il y a eu cette espèce de truc. À part le moment de la création pendant 3 ans autour de ce son-là. Mais sinon, après, franchement, ça s'est fait assez facilement, tu vois. Donc, on verra à l'avenir comment ça va se passer pour les autres clips. Mais en tout cas, non, franchement, celui-là, c'était cool. Moi, il y a une line qui me fait sourire dans le titre, c'est un moment quand tu dis je vois sur ton visage que t'as quelqu'un sur le teco et ton cœur est vide, on y entend des échos. Toi, t'es un pirate, toi. C'est qui t'a inspiré pour écrire Moi, ce j'ai son? pas dit le vide comme ça. Hein. Toi, t'as dit ton cœur est vide. Vraiment, il n'y a rien dedans. Ah, franchement, je pense que bah, dans la musique, en l'occurrence, là, c'est des thèmes qui sont universels, tu vois. C'est-à-dire que dans chaque chanson que tu peux écouter, il y a forcément une personne dans ton entourage de toi-même qui peuvent se retrouver là-dedans, tu vois. Et là, c'était un peu ce truc où je voulais avoir ce côté un peu séduction, puisque là où avant, je n'osais pas forcément faire des sons dans ce délire-là, un peu plus... je vais appeler ça séduction tamisée. Ouais. Mais... donc, c'est-à-dire, il y a ce côté un peu imaginaire, parce qu'au final, je parle d'une fille qui, à la base, était dans mes rêves et que j'ai imaginé que, au final, bah, wow, attends, mais on la voit pas dans le clip, je pense. En fait, c'est ça. C'est que exprès, dans tout le clip, on la voit pas, tu vois. On voit juste une ombre comme ça qui apparaît. C'est ça, c'est très suggestif. Et c'est ce que je voulais. C'est pour ça que j'ai voulu faire le clip dans ce sens-là. Donc, mais sinon, non, par rapport à cette phase en particulier, c'est juste que. Je peux après avoir dans mon entourage des pirates, comme tu le dis, tu vois, ou même des pirates, ça peut être au féminin aussi, hein. Oui, attention. Moi, j'ai pas dit, j'ai dit pirate. Non, c'est pour ça que je préfère préciser, puisque au féminin, les gens se reconnaîtront. On voit des pics. Non, mais tout ça pour dire que bah, t'as toujours ce truc un peu de séduction, tu vois, qui fait que bah, malgré que des fois la personne peut avoir quelqu'un dans sa tête ou être en couple, etc. Bah, y en a qui rentrent quand même malgré tout dans un jeu de séduction avec une autre personne, tu vois. Je dis pas que tout le monde fait ça, tu vois, mais ça existe, et d'où le fait que j'ai voulu le mettre là aussi, tu vois. Je sais qu'à un moment donné dans le clip, il y a un plan caméra avec le livre comme ça qui tourne, là, il y a marqué facile, moi. Et c'était le premier à avoir remarqué. Moi, mec, je suis un mec des détails. Moi, je regarde tout. T'es le premier à avoir remarqué ce passage-là, parce que justement, bah, ça, on était bah, dans l'appartement. Et il y avait différents livres, et en fait, on est tombé sur ce truc qui a marqué facilement. On m'a dit, mais. C'était pas prévu, ça veut dire. C'était pas prévu de base. À la base, ce passage-là n'était pas prévu. Moi, on a juste dit, mais ça tombe trop bien, tu vois. Tu vois encore les planètes qui s'alignent. Là. C'est un truc de fou, ça. Franchement, t'as l'œil, ça c'est cool, tu vois. Tout refaire l'avenir. Quand tu disais de parler vraiment de métaphores, les détails, des détails, voilà. Et c'est ça qu'on veut. Ouais. Donc non, franchement, ce clip, ça raconte pas mal de choses. Et du coup, je voulais te poser la question au niveau de... voilà, c'est ça que j'allais dire. Composition, réalisation de clip, studio. C'est toi, qu'est-ce que tu préfères faire le plus? Je pense que si je devais faire un top 3... Vas-y, top 3, let's go. En premier lieu, ce serait la créa musicale, c'est-à-dire dans le sens où écrire un son... Même pas écrire un son, top line. Top line, moi, je suis un gars des top line. Si demain je pouvais même sortir un album full top line, franchement, je le ferais. Vraiment, tu vois. Ok. Quand tu vois Yana Nakamura qui a sorti 42 là récemment, elle a laissé telle quelle la top line. J'ai jamais vu, hein, je sais pas. Il n'y a que elle pour faire ça. Il n'y a que elle pour faire ça. Il n'y a que elle pour faire ça. Et au final, les gens, ils s'en foutent tant que la musique est bonne. Ils chantent la top line, normal. Ils s'en foutent. Tu peux dire ce que tu veux, même les sons qu'on écoute, il y en a plein, les sons afro, naija, tout ça. Tu comprends rien ce qu'il dit. Mais juste tu kiffes, tu vois. Ouais. Et moi, c'est pour ça que moi, je suis un gars des top lines. J'aime trop ça, tu vois. Et en premier lieu, ce serait ça.
Ok, En deuxième lieu, je pense que ce serait le côté réalisation vidéo. d'accord. Justement, de réaliser les clips, que ce soit pour moi ou même pour d'autres artistes, tu vois, ce sera un kiff aussi. Et justement, de pouvoir vraiment amener une dimension beaucoup plus poussée sur un thème, comment dire, par rapport à une chanson, Mhm. et d'essayer de voir les images qu'on peut y apporter, etc. Et de gratter un peu plus. Ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup, tu vois. Et après, en troisième lieu, je dirais le côté composition. Quand je dis côté composition, c'est dans le sens où j'aime beaucoup euh, avoir la casquette, on va dire, du beatmaker, même si j'aurais pas du tout la prétention de me mettre en tant que beatmaker, parce que voilà, je débute entre guillemets là-dedans. Tu joues des instruments un peu? Je fais un peu de piano, un peu de guitare, juste assez en tout cas pour pouvoir faire des prods, tu vois. Ok. Mais justement, je le mets en troisième position parce que je sais que voilà, j'ai pas du tout un niveau pour me dire ok, je suis beatmaker ou je fais des prods, tu vois. C'est juste que je vais créer des bonnes bases. Puis après, à partir de là, soit je vais bosser avec un autre beatmaker, etc. Tu vois. Il y a certains sons que j'ai pu sortir quand au final c'est moi qui ai fait la prod de A à Z, parce que je me suis dit bon, vas-y, tu sais quoi, on tente et on verra, tu vois. Ouais. Comme que ça peut être pas Misé ou Yo-Yo. Ok. Et mais du coup, ouais, sinon, à part ça, je préfère bosser quand même avec des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées là-dedans. D'accord, ok. Très intéressant. Et là, du coup, forcément, on va arriver plutôt sur une partie qui m'intéresse, c'est qu'en fait, t'as sorti le son, et puis t'as fait appel aux Avengers du R&B. Ouais, Et il y a trop ça. il y a beaucoup de... Enfin, il y a 3 remixes que t'as fait. Je ne citerai pas tous les noms, mais j'ai vu Grégory Boniface, Isaiah, Michel. Il y a beaucoup de noms. Donc, dis-nous, cette idée t'es venue d'où? Comment ça s'est fait? En fait, c'est une idée qui m'est venue parce que j'étais en train d'écouter, enfin, je bossais et j'étais en train d'écouter une musique de Chris Brown, Back to Sleep. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de remixes de ce son qui existait, tu vois. Et je me suis dit, mais attends, mais pourquoi les Ricains ils font des bails comme ça? Nous, les Français, non, on l'a jamais fait, Qu'est-ce que vous attendez? tu vois. C'est clair. Et il y avait ce truc où je m'y connais pas assez, mais peut-être que dans le rap, ça a pu exister. Oui, dans le rap, il y en a. Tu vois. Mais je trouve dans le R&B, il y en a aussi, mais pas beaucoup. C'est ça, tu vois. Et du coup, là, je voulais faire un espèce de truc où, limite, on est 40 sur le remix, tu vois ce que je veux dire. Et après, je me suis dit, bon, peut-être que le son serait assez long si je le fais comme ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé plutôt de le faire en 3 remixes. Et j'ai invité des potes artistes que je connais. Et je me disais que dans tous les cas, tout le monde est gagnant dans l'histoire. C'est ça que j'allais te demander, tous les artistes que tu as invités, tu les connais déjà ou il y en a que, peut-être parce que tu as un coup de cœur, enfin, t'aimes bien musicalement ce qu'ils font, tu t'es dit, vas-y, viens. Là, en l'occurrence, c'est des artistes que je connaissais déjà. Après, on n'a pas forcément tous la même affinité. Mais en tout cas, c'était des artistes dont j'avais déjà vu ce qu'ils faisaient et que j'avais soit sur scène, soit que j'avais déjà croisé. Et que du coup, c'est à partir de là que je me suis dit, vas-y, je vais tenter quelque chose. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas le temps que ça va me prendre, etc. Mais je me suis dit, vas-y, je vais les inviter. Et je suis parti à la guerre. Tu vois, je suis parti en mode tout seul en train de démarcher. Alors, t'es chaud. Est-ce que ça n'a pas été dur d'organiser tout ça? Franchement, c'était. Tu connais les artistes, hein. Pour essayer de caler les gens, pour essayer de faire en sorte que les gens soient synchro, puisqu'en plus de ça, là, justement, je suis en train de défendre un peu les sorties qui arrivent, donc de ramener un peu à chaque fois un visuel avec un extrait de l'artiste en train de chanter tout ça. C'est très bien ça. Et du coup, par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à caler à chaque fois les artistes et les voir pour pouvoir faire des vidéos, tu vois. Donc, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, c'est vraiment, on va dire, le côté orga. Après, quand ça s'est déroulé assez facilement, puisque du coup, j'ai pu inviter. Il y a des artistes qui ont fait leur partie chez eux parce que voilà, ils ont le matos chez eux, ou du moins, ils préfèrent bosser chez eux. Et il y en a d'autres que j'ai invités directement au studio pour les enregistrer. Puis après, comme ça, on a bouclé assez facilement. Tu vois, après, j'ai fait les choses par moi-même. J'ai essayé de mixer, masteriser les donc les sons. ok. Et donc voilà. Donc, et tout ça en combien de temps là à peu près? Avant la sortie du premier remix, je pense que ça s'est fait en un mois. En un mois? Ouais. Tous les artistes là? Ouais. Waouh. Ça s'est fait en un mois. Et encore, le premier remix, malheureusement, il y a eu plein de péripéties qui ont fait qu'il a été décalé de 3 semaines. Ouais, je crois que j'avais vu un peu. Ouais. Donc il a été décalé de 3 semaines. Il devait sortir normalement mi-juin,
début juillet. Mm. Et au final, donc c'est-à-dire que j'avais déjà les parties avec les artistes, leurs couplets, etc. Donc il me manquait plus qu'à les sortir et à les faire distribuer, tu vois. D'accord. Donc après, c'est ce qui a pris aussi un peu plus de temps, mais on a essayé. En tout cas, ils ont joué le jeu à fond, ils ont été super cool. Franchement, ils ont été big up à tous. Mm. Et il y en a qui ont plus ou moins, on va dire, de visibilité et tout. Mm. Et donc, je me suis dit que, en plus de ça, ça peut permettre à chacun de croiser un peu ses abonnés, ses followers C'est clair. et de découvrir chacun l'univers de l'autre, tu vois. Parce Je pense que vous êtes tous gagnants dans ça. en fait, c'est ça, c'est que je me suis dit, moi, de mon côté, forcément, de fait de sortir des remixes et tout, ça me met de l'actualité aussi dans mon algorithme sur Spotify, dans ma musique, tout ça. Mais d'un autre côté, aussi le fait que quand tu vois que sur un remix, t'as 3 artistes et que ça se peut que t'en connais qu'un, tu découvres les 2 autres et tu dis lui j'ai bien aimé, elle j'ai bien aimé. Tu vas chercher. Tu vas chercher qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait. Et puis, donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça et du coup d'en faire 3, tu vois. Franchement, c'est très bien. Moi, j'espère voir ça sur scène aussi. Ce serait incroyable. Hein. Ce serait incroyable. Franchement, j'encourage. Moi, j'aime bien, surtout là, on parle de R&B pour le coup, quand il y a des connexions comme ça entre artistes et tout. Franchement, quand j'ai vu la liste et tout, parce que je connaissais la plupart des artistes et tout, j'étais content. J'étais en mode, c'est ça qu'on veut voir. Ça fait trop du bien. Vraiment, on va dire dans l'univers R&B, du moins émergent. Au final, tu te rends compte que tu recroises très vite les mêmes têtes. Ou que du moins, tu vois, c'est-à-dire, et je me dis, autant dans ce cas-là, autant tous essayer de se donner la force et essayer d'avancer. Et que vraiment, vu qu'en plus de ça, le R&B en ce moment, il est en train de reprendre un peu de l'ampleur et de la place. Autant essayer de tous avancer ensemble et comme on peut, tu vois. Et vu qu'on sait que c'est pas forcément facile, que d'avancer chacun de son côté. Bon, là, c'était juste le temps d'un son, tu vois, mais qui sait à l'avenir ce que ça peut donner. Ça peut être sur des grosses scènes, sur des festivals R&B, sur des. Bien sûr. Tu vois. Et ça serait vraiment un kiff, tu vois. Je m'y connais pas forcément dans le côté. Si je vais faire administratif assez pour pouvoir me lancer dans ces trucs-là de festival et tout ça, mais en tout cas, je sais que s'il y en a qui seraient partants pour back-up par rapport à ça, je serais grave partant pour me lancer là-dedans, tu vois. En tout cas, s'il y a des investisseurs qui nous regardent là, on sait jamais. On sait jamais si vous êtes chaud. Mais ouais, franchement, c'est une bonne chose. Moi, en plus, ton son, je l'ai beaucoup fait tourner, déjà au niveau du média, mais j'avais fait écouter à Hachim, qu'on a reçu, que je big up récemment. Et même dernièrement, ça, j'ai jamais raconté ça, on a organisé avec le studio VLab que je salue, on avait fait un shooting R&B. Okay. Et en fait, si tu veux, le thème là-bas, c'était que chacun vienne avec une playlist de sons R&B, tu vois. Mais tout le monde venait avec des sons R&B américains et tout, US, anglophone, tout. Et moi, j'étais en mode, écoute, moi, je suis un média, je défends le drapeau. C'est-à-dire que moi, je vais venir avec des sons, mais R&B francophones. Mais pas des sons genre Matt Houston, Singila, que je respecte et tout, tu vois. Moi, je vais venir vraiment... En fait, moi, je me considère comme un ambassadeur. Ah, tu as raison. Moi, je suis comme militant, ça veut dire que les artistes, je vous défends. Je suis là pour défendre la cause. Donc, je me suis dit, je suis arrivé là-bas, tout le monde mettait des sons R&B et tout, anglophone, tout ça. Et tu vois, vas-y, là, c'était à mon tour, tu vois. Je dis, bon, moi, je vais mettre des sons R&B francophones et tout. Oh. J'ai commencé à souffler, ils ont dit, vas-y, et tout, non, vas-y, on n'aime pas. J'ai dit, vous connaissez même pas. Laissez-moi juste vous mettre des sons, vous connaissez même pas. Et vas-y, mets ton son. Le premier son que j'ai mis, c'était le tien. Ok. Dommage que j'ai pas filmé. J'ai mis la fille du motel. Quand j'ai mis les 5 premières secondes, tout le monde bouge la tête comme ça. Ils ont dit, mais c'est qui lui? Ça fait plaisir. Tu vois? C'est pour te dire qu'en fait, il y a des gens à aller chercher. Il y a des gens qui connaissent pas. Mais si vous voulez découvrir, abonnez-vous à Hervé. Et voilà, il a tout dit. Voilà. Abonnez-vous. Non, franchement, c'est super important de mettre en avant les artistes, de faire des connexions comme tu l'as fait à travers ton remix. Ça va permettre de pouvoir étendre vraiment le mouvement et puis faire connaître, découvrir des artistes. Et tout. Franchement, c'est... Encore une fois, je salue l'initiative et tout.
Franchement, c'est gentil. C'est lourd. Bah, j'espère que d'autres feront la même chose. En tout cas, Ah oui, j'encourage. auront cette idée, tu vois. Ouais. Et vraiment, moi, j'ai juste vraiment hâte de pouvoir faire comme un peu de More Factory, tu vois, qui mettent vraiment aussi en avant avec leur scène et tout ce qu'ils font, Gros tu vois. big up, ouais. Et de faire vraiment des trucs autour d'un festival, tu vois, un truc vraiment, tu sens que quand tu mets le pied là-dedans, là, tu sens le miel, tu sens tout ça, tu vois. Ça va arriver, de toute façon. Ça finira que par arriver avec tous les artistes qu'il y a là. Ah, exactement. Potentiel de fou. Donc là, il y en a, là, ces derniers temps, j'en ai découvert à chaque fois. Je me dis, non, mais laisse tomber. Il y en a un qui est francophone, mais qui n'est pas français, qui s'appelle Blink. Canada. Très fort. C'est un ovni, ce mec. De toute façon, quand je dis francophone, c'est pas que la France. Hein. Oui, bien sûr. Il y a, comme tu as dit, au Canada. Je sais que j'ai reçu même des artistes des Antilles qui faisaient de la soul en créole. Ah, ça, j'ai jamais entendu. Tu sais, je voudrais découvrir. Avec le média, on reçoit grave des trucs. Il y en a même dans l'Afrique francophone, tu vois. Il y a des artistes francophones, il y en a partout et avec du potentiel, ouais, il y en a énormément. Ah, mais Blink et tout, très très fort. En plus, surtout que je trouve que dans l'R&B, il y a tellement de styles différents d'R&B, tu vois, aussi. Et qui fait que chacun peut être un peu l'ambassadeur, comme tu dis, justement, d'un style ou d'un univers qu'il peut apporter. Tu vois, là, par exemple, bien évidemment, il y a Nov qui représente, on va dire, le R&B en France, tu vois. On va dire que c'est une branche du R&B, comme il peut y en avoir plein d'autres aussi. Ouais, il y a l'afro un peu R&B, genre à la taille ou à la Lissandro. Exactement, tu vois. Et donc, justement, je pense que de montrer aux gens, d'essayer d'attraper un peu les gens avec différents styles comme ça pour que les gens se disent, ah, non, il y a vraiment quelque chose dedans, tu vois. Et d'avancer au fur et à mesure, on verra ce que ça va donner, mais je pense que on va entendre parler à nouveau du R&B, je pense qu'on va entendre bien parler, tu vois. Franchement, moi, je le dis, hein, je suis très confiant, je m'inquiète pas. Quand je vois tout le talent que vous avez, je me dis ça peut que bien se passer, quoi. Ah, franchement, merci à toi et j'espère que tu dis vrai. Ah, je dis vrai. Je suis sûr de ce que je dis. Ambassadeur. Ouais, du coup, dis-nous, on arrive maintenant vers la fin. C'est quoi la suite, là, pour toi? Qu'est-ce que tu nous prépares? Là, ce que je prépare sur la suite, il y a déjà un son que j'ai bossé avec un beatmaker qui s'appelle Suna, qui est très fort aussi et qui, je pense, qu'il va arriver pour la rentrée. Et justement, quand je disais tout à l'heure que je mets pas de côté non plus l'afro, c'est parce que justement, c'est dans ce style où là, ce son, je pense qu'il peut être cool, tu vois. Donc là, on va dire que là, pour l'instant, on est dessus. Et après, il y a des feats qui sont censés arriver aussi dans les mois à venir. Des artistes R&B ou pas? Ah oui, des artistes R&B. Ok, je pense avoir une petite idée, mais on va rien dire. Ah bon? Oui. Un indice? Il était là ou elle était là à The More Factory. Peut-être. Il y a plusieurs feats, dont un qui se peut-être dans ce truc-là. Mais pour l'instant, en fait, je préfère être on va dire, dans une dynamique où je propose des singles, tu vois. Parce que je trouve que c'est plus facile, même pour moi, encore une fois, pour l'instant, d'avancer avec des singles et d'être plus régulier que de prendre beaucoup plus de temps à créer, par exemple, un projet ou un EP. Un EP, pardon, qui, même si, bien évidemment, c'est très bien et qui veut raconter une histoire qui est totalement différente d'un single. Mais pour l'instant, je préfère être quand même dans une dynamique de single pour, qui sait, à un moment où le public réclamera, c'est compliqué ce mot, réclamera un EP, à ce moment-là, je pense que... Ah, donc toi, tu fais par rapport au public? Quand je dis que par rapport au public, c'est quand je te disais tout à l'heure, tu vois, le côté marketing, tout ça, où quand t'as pas forcément de force de frappe, c'est plus compliqué. C'est dans le sens où je me dis que là, tant que vu que moi, pour l'instant, je considère que je suis personne et que niveau des vues, au niveau des streams, au niveau de tout ça, j'en suis pas à un niveau où je peux encore me permettre de faire, d'avoir autant d'impact sur un EP qu'un album qu'une personne qui est déjà en place. Je trouve que moi, l'EP, du moins, là, si je prends l'exemple de celui que j'ai sorti avant, il m'a pris tellement de temps et tellement d'énergie que c'est pour ça que je me dis que je préfère le faire à un moment où je sens que c'est propice de le faire, tu vois. Ah, ok.
Tu vois. Et même si j'ai déjà des sons qui peuvent être là complètement pour un EP, tu vois, de côté. Mais j'aime tellement ce que je fais que je trouverais ça dommage que je sorte un EP et que dans l'EP, il y a un son qui a marché et que les autres, les gens ne l'écoutent pas parce que j'aurais sorti que le son qui fera office de single de l'EP, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, je sais ce que tu veux dire, mais après, ces choses-là, ça se contrôle pas. Hein. C'est Bien tellement sûr. bizarre. Des fois, tu peux aussi sortir un EP et il peut avoir aussi la grande surprise, tu vois. Parce qu'un EP, c'est aussi une carte de visite. Ouais. Et ça permet de vraiment définir, on va dire, voilà ce que tu proposes avec une compilation de morceaux. Mais je comprends ce que tu veux dire, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire. En fait, quand l'un pourrait très bien aller avec l'autre dans le sens où, quand là, je te parlais même de stratégie de single, ça n'empêche pas le fait que même après les différents singles, je puisse les regrouper derrière en EP, tu vois. Et ce qui, d'ailleurs, sera fortement probable. Mais c'est plus, on va dire, dans la chronologie, en tout cas de l'année, que je le vois plus pour l'instant dans un truc où j'essaie de sortir un truc un peu plus régulier, quitte à après justement ce que ça termine en EP à ce moment-là, tu vois. Okay. Mais au moins, les gens auront découvert chaque son vraiment et auront donné la chance, entre guillemets, à chacun de ces sons. Et parce que par exemple, je sais que dans le PSG Mini que j'ai sorti, il y a des sons que je surkiffe. Il y a des sons que vraiment j'aime beaucoup, tu vois, mais que les gens n'ont pas forcément capté ou ne sont pas forcément allés chercher vraiment, tu vois, parce que ils sont tombés juste sur l'algorithme de leur envoyer juste un seul son, ou, ils sont tombés sur le son le single de l'EP, tu vois. Donc c'est pour ça que je vais tenter, de toute façon, c'est une expérience. Hein, bien sûr, après, le plus important déjà, c'est de faire ce que t'aimes. Oui, c'est ça. Comme tu le sens et tout, et puis après, le reste, exactement, ça vient naturellement. Donc on verra, tu vois. Qui sait, même je te dis ça se peut que je vais juste faire des choses de mon côté pour le kiff et que je vais rien sortir juste parce que j'aime. Faut pas faire ça. Ah bon, d'accord. Changement de plan. On va proposer des choses. De toute façon, quoi que tu fasses, si tu le sors, sache que nous, on sera toujours là pour donner la force, partager et tout. Franchement, tu vois, c'est vraiment les médias comme vous qui font vraiment plaisir et qui donnent vraiment la force de continuer, tu vois, parce que si demain on était à chaque fois amené à devoir démarcher, genre des chaînes télé, des radios, tout ça, etc., qui eux, forcément, en l'occurrence, ils vont donner plus de place aux gros artistes et tout, nous, on aura encore moins de force pour avancer, tu vois. Et donc, forcément, c'est vraiment le fait que vous soyez là sur les réseaux, tout ça, et qu'en plus, ça, maintenant, ça se lance sur des podcasts et sur tout ça, ça fait vraiment plaisir. Moi, en tout cas, j'en suis vraiment reconnaissant, tu vois, et merci pour tout ce que vous faites par rapport à ça. Et donc, on verra jusqu'où ça va aller, mais si vous êtes là chaque fois... tant mieux. On sera là, t'inquiète. Tant mieux. On sera là, en tout cas. Écoute, Smo, je te remercie, en tout cas. Merci à vous. D'avoir été des nôtres. Je rappelle que le son La Fille du Motel est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Suivez-le sur ses réseaux sociaux. Il y a également le son qui est disponible dans notre playlist. RVA, la playlist R&B. Donc disponible sur Spotify, également Apple Music et Deezer. Donc allez stream. Écoute, encore une fois, merci et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci à toi en tout cas pour cette invitation. Merci. Allez, à plus.